Bonjour à tous. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons encore ce matin de regarder sa parole ensemble. Si vous avez une Bible, je vous invite à regarder dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 1, on va lire à partir du verset 1. Daniel chapitre 1, verset 1. On va prendre des versets 1 à 9. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emportait les ustensiles au pays des Chiniens, dans les maisons de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef des Judes, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, intelligence et instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et de langues chaldéennes. Le roi leur enseignait pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Meshkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donnait de nom: à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Meshkaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il prit le chef des eunuques et n'est pas obligé à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Prions un instant. Seigneur, gloire à toi, Père. Merci encore pour cette journée que tu as faite, Seigneur. Merci encore pour cette foi que nous avons. Merci encore pour la paix que nous avons. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, Père éternel. Nous te glorifions, nous te donnons toute l'adoration, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le privilège encore ce matin d'entendre ta voix. Parce que, Seigneur, nous savons qu'à chaque fois que nous ouvrons nos Bibles, Seigneur, toi, tu ouvres ta bouche, Seigneur, et tu parles à nos cœurs. Seigneur, ce matin, nous te demandons que tu viennes parler à nos cœurs encore, Père éternel. Viens nous bénir, Seigneur. Viens nous encourager, Seigneur. Viens nous enseigner, Seigneur. Viens prendre la place de roi, Seigneur. Ce matin, nous te demandons, Père éternel, que tu pardonnes nos péchés, Seigneur, et que tu nous fais rentrer dans ta présence, Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Cette message, on a déjà vu ensemble il y a quelques semaines. Et j'avais dit, on n'a pas pu finir. Donc, je disais qu'on va continuer la prochaine fois. Et cette message, comme la dernière fois, je disais, c'est un message qu'on peut l'appeler une vie sans compromis. Une vie sans compromis. Amen. Ou la vie sans compromis. C'est la vie de Daniel. Amen. Et dans la vie de Daniel, on voit quelque chose de très, très péculier, qu'on peut aussi en prendre quelque chose pour nous-mêmes. Amen. Ce qui est tellement intéressant dans la vie de Daniel, c'est qu'il a décidé de servir Dieu à ton âge très, très, très jeune. Amen. Et il l'a fait pas dans une situation, on dirait, tranquille, mais c'était dans une situation très, très compliquée de sa vie. Un temps très compliqué de sa vie. Mais dans les temps si difficiles, dans les temps si improbables, il a choisi de donner sa vie
Il a choisi de faire une différence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la vie sans compromis? Je vais vous faire écouter juste l'introduction et puis on va passer aux parties qui nous restaient la dernière fois. Quand on parle d'une vie sans compromis, on pourrait dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans une époque de compromis. En effet, je crois qu'à partir du moment où nous commençons à vivre, nous commençons à apprendre assez bien comment compromis. Tout au long de notre vie, nous suivons la ligne de la moindre résistance. Nous maintenons une conviction jusqu'à ce qu'elle entrave notre confort ou notre bien-être. Nous avons une norme autant qu'elle ne viole pas quelque chose que nous souhaitons faire. Si nous pouvons nous débrouiller avec un peu de moins, de que le meilleur, nous le ferons. Si nous pouvons tricher un peu sur les principes divins ou même sur les principes auxquels nous disons croire, nous le ferons aussi. Dans le numéro cas, c'est cela atteint pour nos objectifs. Franchement, l'opportunisme est les normes dominantes de la vie d'aujourd'hui. Nous adorons les grands dieux du pragmatisme. Je suppose que notre vie d'aujourd'hui peut être dit, si ça marche pour toi, fais-le. C'est en fait les plus grands, les plus grands paroles que nous pouvons donner à un frère ou une sœur quand ils sont dans les problèmes. Au lieu de proclamer la parole de Dieu, au lieu de mettre la ligne où il est, après tout avoir dit, on dit, fais ce qui marche pour toi, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. À la fin, tout le monde fait comme il se sent. On ne se pose jamais la question, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ce sujet? Amen. Et si, aussi souvent que nous essayons de faire le contraire, je pense que Dieu va nous bénir. Si d'abord, avant de faire quelque chose, on se pose la question, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ce sujet? Ça, c'est la vie sans compromis. Amen. Nous pourrons nous soucier moins de ce que Dieu a dit. Du moins, pour la plupart. Il ne reste plus que la philosophie de l'opportunisme ou du pragmatisme. Tout ce qui fonctionne, tout ce qui accomplit notre objet, tout ce qui gagne notre fin, ce que nous faisons. Et ainsi, nous abandonnons facilement nos consciences. Nous abandonnons facilement nos convictions. Nous abandonnons facilement nos normes pour gagner une fin pratique. Et ce qui est étonnant, c'est que notre société semblable voit peu de conscience, peu de sentiments et de culpabilité ou de remords. Amen. Et comme je disais la dernière fois, dans la vie de Daniel, on a vu dans cette verset qu'on vient de lire, de versets 1 à 9, comment ça a commencé. Et j'ai présenté devant vous 3 sous-titres. Le premier, c'était la situation critique. Et la situation critique parlait des temps, parce qu'à ce temps-là de la vie de Daniel, Juda était assiégé par les Chaldéens. Il était attaqué. Ils avaient coupé toutes les sources de vie, peut-être pour des mois ou des années, pour l'attendre, n'est-ce pas? Finalement, la parole de Dieu dit, le roi était livré aux mains des Chaldéens, au Babylone. Ça veut dire que le pays était captivé. Il n'y a plus de résistance, il n'y a plus d'espoir. Ils attendent seulement ce que Babylone va faire de leur vie. Amen. Et je vous ai présenté dans le verset comment la parole de Dieu nous a précisé que même les ustensiles dans les temples de Dieu étaient tous pris. Et Dieu n'a pas agi. Le roi Babylone a pris des ustensiles, il a ramené chez lui, il a mis dans les temples de son idole et ça a resté tranquille et Dieu n'a rien fait. Amen.
ça nous dit comment, à cette époque-là, Dieu a libéré les enfants d'Israël pourquoi ils soient jugés peut-être. Peut-être pour qu'ils passent dans un temps des épreuves. Peut-être Dieu voulait les montrer quelque chose. Parce que comme je vous ai dit la dernière fois, c'était la même époque que les prophètes Jérémie étaient vivants. C'est la même époque que les prophètes Ésaïe étaient vivants. Ça veut dire que c'était l'époque d'un des plus grands prophètes d'Israël. Par contre, quand on lit dans le livre de Jérémie, à la fin, il nous dit « Personne n'a écouté la parole de Jérémie. » Amen. Qu'est-ce que Jérémie disait? La même chose que nous disons aujourd'hui. Tournons nos dos au péché. Cherchons le Seigneur avec tous nos cœurs. Peu importe ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, peu importe là où nous sommes, même si aujourd'hui la France est attaquée et est prise, la seule chose qui nous restera, c'est toujours rester accroché à Dieu. Amen. Mais ce sera difficile parce que naturellement, nous essayons toujours à se défendre. Nous essayons toujours à faire quelque chose de pratique. Et c'est normal parce que parfois, quand on parle aux gens de la parole de Dieu, ils nous disent, mais ce n'est pas pratique pour moi. Quand on dit prier seulement, on dit, mais ce n'est pas assez. Amen. Jérémie dit, crois en Dieu. Détournez-vous des idoles. Détournez-vous de vos péchés. Viens chercher la parole de Dieu. Viens pratiquer la parole de Dieu. Ce n'était pas assez pour eux. Amen. Ça, c'est la situation critique. Et la deuxième chose qu'on a vue, c'était les complots. Et qu'est-ce que ça veut dire, les complots? Dans le verset 1 de 1 Daniel, verset 3, on lit les rois donnés à Ashkenaz, chef de ces eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales, de familles nobles. Amen. C'est un plan pour détruire l'avenir des enfants de Dieu. Le roi de Babylone a décidé de prendre tous les jeunes, ceux qui viennent de la famille royale, de la famille noble. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont intelligents, ceux qui peuvent servir dans les rois, dans le palais des rois. Donc, on nous a dit, à cette époque-là, peut-être les enfants seront dans l'âge peut-être de 14 ans jusqu'à 20 ans. Amen. Les jeunes des enfants de Dieu. Et cette idée, on dirait que c'est une idée super. Pourquoi? Parce que le roi de Babylone devait rentrer chez lui, mais il savait que s'il repart, mais Juda va révolter contre ses soldats. C'est pour ça qu'il a décidé de prendre les enfants des hommes des pays. Comme ça, si les hommes révoltent, il a qu'à tuer les enfants chez lui. Très facile, n'est-ce pas? Donc, c'était ce complot, ce plan compliqué qui était devant les enfants de Dieu. Donc, ce matin, on va continuer mon troisième sujet, qui est les résolus. Sous-titré « Les résolus ». Parce qu'on lit dans les livres, cela va tout changer. Le troisième point, c'est les résolus, la résolution critique. La clé de la vie sans compromis, verset 8 de 1 Daniel, juste la première partie, on lit « Mais Daniel avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec la portion de la nourriture du roi. » Ce n'est pas normal, un enfant de 13 ans, 14 ans, pris en otage sur un pays qu'il ne connaît pas. Normalement, on se laisse faire, n'est-ce pas? On n'est que 14 ans, on n'est que 15 ans, on ne peut pas changer grand-chose. Même les pères sont pris, même le roi, il est pris. Mais toi, à 14 ans, qu'est-ce que tu peux faire? Amen. Ça nous parle même aussi aux jeunes dans la salle aujourd'hui, même ceux qui se pensent encore plus jeunes, que c'est de l'âge le plus jeune qu'on peut s'accrocher à Dieu. C'est l'âge le plus jeune qu'on peut commencer à penser à Dieu.
Vivre pour Dieu, c'est comme celui qui commence à faire les économies. Quand on met un peu de l'argent aux banques chaque mois, celui qui commence tôt, c'est celui qui va gagner plus. Je pense que ça, c'est facile à comprendre. Mais quand on vit toutes nos vies, jusqu'à on est 40 ans, 60 ans, 50 ans, qu'on revient à Dieu, mais on se sent dans nos corps qu'on est fatigué. Amen. C'est les enfants qui s'accrochent à Dieu de plus jeune âge. C'est eux qui gagnent la vie. C'est eux qui voient, en fait, la puissance de Dieu dans leur vie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est exactement ce que nous voyons dans la vie de Daniel. Amen. Si vous voulez, Daniel était le seul juif qui a servi dans 3 différents empires. Il était un homme grand. Et ce que Dieu a fait avec Daniel, on le voit très très peu, même parmi les prophètes. Amen. Ça nous dit quelque chose. Que le plus que nous attachons à Dieu de jeune âge, le plus que nous vivons une vie sans compromis. Et qu'est-ce que ça arrivait à ça? Daniel est arrivé à ce lit parce qu'il a décidé de vivre sans compromis. Il a décidé à donner sa vie à Dieu et il faisait attention à chaque fois. On va voir plus tard qu'à chaque fois que quelque chose se présente devant lui, qu'il voit que c'est au contraire à la parole de Dieu, il veille sur ça et il fait attention de ne le pas faire. Amen. Oui, frères et sœurs, Dieu nous bénisse. Dieu écoute nos prières. Dieu fait des miracles dans nos vies. Dieu fait des grandes choses dans nos vies. Dieu nous utilise. Mais Dieu n'utilise pas tous les mêmes ici. Dieu ne fait pas des miracles les mêmes miracles dans toutes nos vies. Peut-être, je peux le dire encore, peut-être, Dieu n'écoute pas la prière de tout le monde. Il y a 7 ans, quand tu pries pour toi, tu le sens que Dieu est en train d'agir dans ta vie. C'est parfois on est obligé d'appeler un tel pour prier pour nous. Comment ça arrive comme ça? Parce qu'il y a des gens qui essaient de ne pas compromettre leur vie. Il y a des gens qui sont plus attachés à Dieu. Donc quand ils parlent, Dieu l'écoute. Amen. Daniel, écoutez, ce jeune gars de 14 ans, il s'est proposé dans son cœur. Littéralement, il a posé sous son cœur. Il avait 3 choses distinctes païennes qui étaient arrivées à ce jeune. La sagesse païenne devrait être enseignée. Parce qu'on vient de lire ces enfants qui s'étaient pris. Ils vont s'installer en Babylone. Ils vont aller à l'école. Ils vont prendre la langue. Ils vont prendre les sciences et toute l'éducation de Babylone. Et pour ça, qu'est-ce que Daniel a dit? Il n'a rien dit. Il a dit, d'accord, je vais les suivre. Je vais apprendre. Il n'avait pas un problème avec ça. Amen. Et ça continue. Dans le nom païen, il devait leur être donné et les nourritures païennes devaient être aussi mangées. Les 2 premières choses, il avait accepté. Ils ont continué la formation païenne, apprenez leur éducation, en tout n'est pas mauvais. Il avait beaucoup de choses scientifiques et beaucoup de principes très utiles à l'architecture et de la science. Ils étaient laissés entrer dans leur genre de formation. Il est parfois dans notre société, dans notre monde, il faut entrer dans la formation que le monde nous présente. Tout n'est pas mauvais. On ne peut pas dire qu'on est chrétien. Donc, comme en États-Unis maintenant, il y a des écoles seulement pour les chrétiens. Je ne dis pas que ce n'est pas mauvais. Mais ici, là où nous vivons, s'il n'y a pas d'école seulement pour les chrétiens, on ne pourra pas garder les enfants à la maison. Amen. Daniel, il n'a pas dit à l'éducation. Il a dit, oui, je vais l'apprendre. Il a accepté. Et à l'époque, à son époque, Babylone avait une des plus grandes écoles, on pourrait dire, à l'époque là. Donc, il a appris l'architecture, la science, il a tout accepté. On lui a changé son nom. Amen. Le nom de Daniel, je ne vous ai pas dit, mais le nom de Daniel, ça veut dire Dieu est juge. Dieu est juge. On lui a changé son nom et on lui a donné Beltsazar. Qu'est-ce que ça veut dire, Beltsazar?
ça veut dire Baal, pouvoir. Baal, c'est le nom des idoles chez eux. Baal, pouvoir. Mais quelqu'un qui a le Dieu d'Israël sous lui, on lui change et on lui donne un nom d'un idole. Est-ce qu'il a rejeté? Il n'a rien dit. Appelle-moi comme tu veux. Moi, je sais à qui j'appartiens. Amen. Il n'a pas rejeté. Aujourd'hui même chez nous, en Afrique, il y a certains des frères et sœurs qui critiquent, mais vous avez choisi des noms anglais, Godfred, comme des grands noms. Et chez nous, des francophones, on a des noms de Jean-Pierre et des grands noms. Et puis parfois, on se critique, on dit, mais vous c'est des Européens, vous avez abandonné vos coutumes. Oui, mais qu'est-ce que ça change? Le nom ne change rien. Et Daniel nous a prouvé comme ça. Amen. Et ça continue. Les trois, Anania, Mescaël, Meshach, ils ont tous donné le nom qui est attaché aux idoles de la terre. Ils n'ont pas rejeté. Mais ce n'est pas fini. Mais la troisième chose, c'est là où ils ont tracé la ligne. Ils ont dit non. Daniel a dit qu'il ne se souillera pas. Et le mot souiller signifie polluer ou se souiller d'une vilaine tâche. Il dit, je ne tâcherai pas ma vie. Je ne polluerai pas ma vie avec la nourriture du roi. Je ne toucherai pas son vin. Amen. Aujourd'hui, même un enfant de 14 ans, de 16 ans, j'exagère pas, mais ils savent bien que faire l'amour avant d'être marié, c'est le péché. N'est-ce pas? Il y a ceux à leur âge qui peuvent accepter que moi, je resterai jusqu'à le jour du mariage. Et pour eux, Dieu a la bénédiction pour eux. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas toucher ça. Un enfant de 14 ans qui se dit, je sais que pour voler, ce n'est pas bien, et quand je vole, j'attache mon esprit avec des choses de mal. S'ils décident de ne le pas faire, Dieu a la bénédiction pour eux. Et c'est là qu'on ne peut jamais les enlever. Amen. C'est très, très simple. Et c'est la même chose pour nous, même des adultes, là où nous travaillons. Dans nos vies, nous savons qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que Dieu nous demande. Et si nous mettons devant nous et nous disons que moi, je suis un enfant de Dieu, c'est là, je peux faire, je sais que je ne suis pas parfait, mais c'est là, moi, je trace la ligne et je ne le ferai pas. Amen. Et avec ça, vous avez la bénédiction de Dieu pour vous. Et c'est là aussi, on ne peut pas vous enlever. Amen. Daniel a dit, oui, nous, Dieu, dans la Bible, on a cherché de toute la Bible et on ne voit pas où Dieu a dit de ne pas prendre le nom des païens. Dieu n'a pas dit ça, ne prends pas le nom des païens. Dieu n'a pas dit ne prends pas l'éducation, la formation des païens. Non, on ne trouvera pas ça dans la Bible. Mais nous savons très clairement que Dieu a dit aux Israéliens comment et quoi manger. N'est-ce pas? Ce n'est pas compliqué. Il a dit, d'accord, moi, je ne mangerai pas ça. Amen. Eh bien, on peut dire, mais Daniel, quel est le problème? Je vais dire, mais pourquoi dire non à la nourriture si tu dis oui à l'éducation? Il semble que l'éducation sera plus puissante que la nourriture, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'une simple décision logique. Parce que, écoutez, il n'y avait pas d'interdiction sur tout ce qu'on vient de dire. Il y a juste une interdiction sur le fait de quoi manger et de quoi habiller. Il y avait cependant une interdiction stricte sur ce qu'ils mangeaient. Et les Juifs, nous savons bien à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, ils ne mangent pas du porc. À l'époque, ils s'appellent ça kosher. Les Juifs s'appellent ça kosher. Comme les musulmans d'aujourd'hui qui disent halal, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose sur leur cœur. Ils ne mangent pas certaines choses. Donc, il a décidé, moi, je vais rester, je vais suivre ce que Dieu me dit. Dans la Bible aujourd'hui, il y a plein de choses que Dieu nous dit de ne pas faire. Est-ce qu'on veille sur ces sujets? Amen. Est-ce qu'on veille sur ces sujets?
Et si le plus qu'on essaye de veiller, de tracer la ligne, de vivre pour Dieu, le plus qu'on va voir la main de Dieu puissamment agir dans nos vies. On n'aura pas besoin de 40 jours des jeûnes, on n'a pas besoin d'être dans l'église, on n'a pas besoin de mémoriser toute la Bible, on n'a pas besoin de prier sans cesse, de crier, de voyager, de voir des pasteurs, des prophètes, de toutes sortes de gens pour la bénédiction. Non. Là où tu es, si tu vives pour Dieu, Dieu il sera avec toi là-bas aussi. Amen. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Daniel. Daniel n'était pas en Juda. La parole de Dieu nous dit qu'il était amené en Babylone, loin, loin, loin de sa vie natale. Loin, loin de ses habitudes. Mais, parce qu'il a choisi de vivre pour Dieu, Dieu l'y a utilisé grandement. Amen. Et c'est un peu les choses qu'on peut aujourd'hui enseigner à nos enfants aussi. Moi, à chaque fois que j'ai le privilège de parler aux jeunes, j'ai 2 sujets à parler aux jeunes. Le premier, c'est Joseph, parce qu'il était jeune aussi. Le deuxième, c'est Daniel. C'est des choses que nous pouvons petit à petit inculquer à nos enfants. Et dès qu'on le dit aux enfants, nous aussi, nous devons prendre nos parts dans ça. Parce qu'avec Dieu, c'est jamais, jamais en retard. Avec Dieu, c'est jamais, jamais fini. Avec Dieu, même si on a 60 ans, si on décide de donner nos vies. Avec Dieu, même sur nos lits, là où nous allons prendre notre dernier souffle, si on change nos vies, Dieu il nous prend encore. C'est jamais, jamais en retard avec Dieu. Ce qu'on a besoin, c'est prendre sa parole dans nos cœurs. Amen. Donc Daniel, il a décidé de ne pas se souiller. Particulièrement, on voit dans le verset 9, Dieu fut trouvé à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Quand je lis ça, ça a touché mon cœur. Pourquoi? Il n'y avait pas de la colère, il n'y avait pas de la rage, des arguments, il n'avait rien. Il a juste dit au chef, imaginez un enfant de 14 ans devant le chef et il dit, monsieur, s'il te plaît, moi, si c'est possible, je ne veux pas manger la nourriture que le roi nous donne. Imagine cet enfant. C'est pas facile à décider comme ça. Normalement, quand tu vas dire, tu as la peur dans ton cœur. Tu sais que ça peut aller mal. Mais regardons ce qui est écrit dans vos Bibles. Verset 9, il dit, Dieu a fait quoi? Dieu a fait comment? Dieu a fait trouver à Daniel faveur. Frères et sœurs, le problème avec nous, c'est qu'on n'ose pas à faire du bien. On n'ose pas être saint. On n'ose pas. On n'ose pas être différent. On n'ose pas se séparer de ce qui est dans le péché. On n'ose pas. Tout le monde le fait, je le suis, tranquille, comme ça, on ne voit pas les chrétiens, on ne voit pas les païens, on ne voit personne, nous, on est tous dedans, et tout se passe tranquille. On n'ose pas. Parce qu'on s'est dit, peut-être ils vont dire ça, peut-être ça va m'arriver, j'ai peur que... On a toutes sortes de raisons, toutes sortes de pensées, toutes sortes de calculations, toutes sortes... Non. Tracez juste ta ligne et laisse le reste pour Dieu. Dieu dit, il a trouvé faveur. C'est vrai que quand on lit les textes, on voit que même le chef, il avait peur. Il a dit, mais si tu ne manges pas, et le roi, il voit que tu ne grandis pas bien, mais c'est moi qui aura dans le problème, n'est-ce pas? Mais Dieu, il a agi. Il a agi pour ses enfants. Et frères et sœurs, tracez la ligne, laissez Dieu agir. Amen. C'est vrai que parfois, nous essayons de faire du bien, mais ça nous ramène dans les problèmes. Ça, on le voit aussi. J'ai parlé avec un frère qui m'a dit, au boulot, il y avait quelque chose qui ne va pas bien. J'ai dit à mon chef et j'étais presque à être viré. Amen. Mais ça, Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Peut-être ça va continuer, ça va changer la vie, ça va nous bouleverser, ça va nous faire mal. On me dit, mais Seigneur, j'ai fait quelque chose de bien, regarde-moi aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Notre nom est écrit dans le livre de vie.
Et la parole de Dieu dit, il fait toutes choses belles à son temps. Amen. C'est seulement que parfois que nous aussi, quand on fait quelque chose de bien, on attend tout de suite qu'on voit la bénédiction qui coule. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu, nous savons bien. Seigneur, regarde, aujourd'hui, j'ai donné en bonne offrande. Seigneur, regarde, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de bien à mon frère. Je veux que demain, moi aussi, quand ça change pour moi. Non. Et parfois, là où nous cherchons, que peut-être Dieu, Seigneur, j'ai donné l'argent, donc donne-moi aussi l'argent. Peut-être Dieu, il ne va pas donner l'argent. Il va vous donner quelque chose de différent que tu as besoin de plus. Amen. Donc, osons, frères et sœurs, à être saints pour Dieu. Osons à se séparer. Amen. Oui, nous vivons avec les gens qui ne croient pas en Dieu. Oui, nous mangeons avec eux, nous travaillons avec eux, nous vivons dans les quartiers, dans les maisons. Oui, continuons à vivre, continuons, mais restons réveillés. Regardons là où ça ne va pas et retirons-nous. Fais la différence. Amen. Merci Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui coule en nous. Amen. Je me souviens un jour, on est parti travailler un samedi et on a bossé. À la fin du jour, mon chef il est venu, il a dit, bon, on a dit, c'est bon pour la journée, on peut ranger, on peut y aller. Bon, écoute, on a travaillé 6 heures, mais on va marquer 7 heures. Comme ça, c'est bon. En plus, c'est un samedi, c'est 50% de plus. Donc, et j'ai dit, s'il te plaît, on va marquer du 6 heures. Il m'a regardé, il a dit, bon, d'accord. Amen. Ça ne dit pas qu'on est saint, on n'est pas saint, mais on veille et on cherche. On reste ouvert. Là où on peut dire non. Amen. Cherchons à dire non au ce que la parole de Dieu nous réveille dessus. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas toute la parole. On n'a pas toute la sagesse. Mais Dieu, petit à petit, il ouvre nos yeux sur sa parole. Des prédications, des enseignements. Pas seulement dans l'église, mais même sur la télé, dans la musique que nous chantons. Il y a plein d'endroits que Dieu nous parle. Amen. Quand nous prenons ces choses, gardez-le dans nos cœurs. Amen. Gardez-le dans nos cœurs parce que le temps va venir. Comme Marie, quand l'ange lui a dit que ton fils sera un roi du monde, ton fils sera le fils de Dieu, elle n'a pas compris. C'est comme si l'ange chantait devant elle. Mais à la fin, la parole de Dieu nous dit, elle a gardé toutes ces choses dans son cœur. Le temps va venir et nous allons faire un choix qui va glorifier notre Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit, un jour, j'étais au mariage, il n'y avait plus de vin, et elle a dit, va voir mon fils là, du monde. Parce qu'elle a gardé ce que l'ange l'a dit. Des années plus tard, elle a demandé à Dieu et à son fils, et le fils l'a fait. Amen. Gardons la parole dans nos cœurs. Restez réveillés. Regardons où, quand. On dit ceci, le caractère d'une vie sans compromis est basé sur une obéissance absolue au principe de la parole de Dieu. Une obéissance absolue au principe de la parole de Dieu. Dans le livre de Romains, Romains chapitre 5, verset 18, si vous pouvez regarder avec moi. Romains chapitre 5, regardez-vous dans vos Bibles. Romains chapitre 5, verset 18. C'est Paul qui parle de où vient le péché dans le monde. Et Paul dit, Romains chapitre 5, verset 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense de la condamnation a atteint tous les hommes, dans le même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » En
fait, devant Dieu, ce qui fait la différence, c'est l'obéissance. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. C'est juste l'obéissance. On essaie de faire des grandes choses. On essaie de pousser et de chercher, de servir, de faire des choses qui nous dépassent. C'est des choses qui nous mettent dans la frustration. On fait des choses qu'on n'aime même pas faire. Mais Samuel a dit, il y a une bénédiction d'obéir que de sacrifier. Devant Dieu, c'est quelle obéissance? Il n'y a pas d'autre chose. La parole de Dieu dit, Jésus, il a obéi et il a obéi jusqu'à la croix. Et c'est ça qui a fait la différence. L'obéissance seulement. Obéir à la parole. Si on ne les connaît pas, on ne connaît pas. On ne peut pas faire ce qu'on ne connaît pas. Mais de plus en plus qu'on connaît la parole, de plus en plus qu'on le met en pratique. Amen. Et il y a une chose que je vais vous attirer votre attention dessus avant de m'asseoir. On voit que dans le livre de Daniel, chapitre 1 jusqu'à 9, on voit cette situation qui s'est présentée. Mais, frères et sœurs, ça n'est pas arrêté là-bas pour Daniel. Vous connaissez bien le livre de Daniel, n'est-ce pas? Quand on prend le chapitre 3 de Daniel, de versets 15 à 18, là aussi, il y avait une situation qui s'est présentée devant Daniel. C'est quelle situation? Je vais vous lire un petit peu. Il dit, Daniel chapitre 3, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son des trompettes, des chemulots, de la guitare, de la samboudique, de la samiste, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternez et vous adorez les statues que j'ai faites. Vous connaissez bien cette histoire, n'est-ce pas? Et ce que je veux vous dire, que là aussi, Daniel, il avait les yeux ouverts. Il avait l'esprit prêt. Et il a dit encore non. Amen. Ce n'est pas seulement sur une chose ou deux choses. Quand la parole de Dieu dit aux hommes, homme, aime ta femme. Il dit, ok, si je te donne l'argent pour la maison, c'est déjà bon, je t'aime bien, c'est fini. Amen. Si j'arrive à t'appeler, oh chérie, ça va? C'est déjà bien, je t'aime bien. Maintenant, mon cœur, je vais te tuer. Non, ça ne s'arrête pas là-bas. Il y a plein de choses qui vont arriver dans nos vies. Quand la parole de Dieu dit, femme, respectez ton mari. Si j'arrive à te faire une petite chose à manger, j'ai déjà fait ma part. Mais ça n'arrête pas là-bas. Il y a plein de situations qui vont venir encore. Amen. Quand on dit, aime tout le monde, là c'est compliqué. Parce qu'il y a des gens qui c'est difficile à aimer, n'est-ce pas? La situation va se présenter plusieurs fois, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement une fois. Quand Dieu nous aide à surmonter quelques péchés, ce n'est pas fini. Restons réveillés. Restons avec les yeux ouverts. Et je vous présente encore dans le livre de Daniel quand même, dans le chapitre 6, regardons ensemble encore, chapitre 6 de Daniel. Ce n'est pas fini pour Daniel. Et ce ne sera pas fini pour nous tous. Amen. Il faut toujours rester éveillé. Chapitre 6, verset 13. À partir du verset 13, on va lire aussi là-bas quelque chose. Ça. Pour Daniel, ce n'est jamais fini. On lit, il prit de nouveau la parole et il dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a pas tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu l'as écrite. Il a fait sa prière 3 fois le jour. Vous connaissez cette histoire aussi. J'ai tiré votre attention sur ce sujet pour vous montrer que la vie sans compromis, ce n'est pas juste une chose. Ça. C'est jamais fini, frères et sœurs. C'est jamais fini. Comme Paul nous dit, la vie d'un chrétien, c'est un combat. Dès que nous réveillons jusqu'à dès que nous nous couchons, il y a toujours des décisions à prendre. Il y a toujours des choses à éviter. Il y a toujours des choses à rester éveillées. Amen. Et quand nous faisons ceci, c'est maintenant Dieu qui va nous élever. Je ne sais pas si vous voyez comment Daniel était élevé. Daniel, quelqu'un qui est venu comme un petit esclave. Il est devenu ministère. Ministère.
Et vous savez, quand le roi a eu cette rêve et qu'il cherchait quelqu'un à l'expliquer son rêve, et il a demandé à tout le monde, et personne pourrait le dire. Et le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Tuez-les tous, je n'ai pas besoin. Tuez-les tous. Et Daniel il est venu et dit, roi, s'il te plaît, donne-moi 3 jours. Je vais prier mon Dieu et je vais te dire ton rêve. Amen. Et Dieu l'a présenté ce qu'il a besoin. Amen. Vous savez, il était ministère, il a passé ses années en tant que ministère. Là où il habitait aussi, il avait des autres qui sont venus attaquer. Ils ont pris de Babylone. Babylone avait tombé, mais ils ont pris Daniel encore pour être ministère là où il l'a amené. Si ce n'est pas Dieu, frères et sœurs, qui peut nous faire comme ça? Peu importe où nous sommes, peu importe la situation dans laquelle nous sommes. Je ne te parle pas de Daniel qui avait une vie tranquille, hein, on sait bien. Il vous a présenté la parole. Il n'est pas tout tranquille. Mais dans chaque situation, il a dit, moi, je sais en Dieu et je fais confiance en mon Dieu. Amen. Tout ce que je peux dire, bien-aimé, c'est que lorsque la Bible dit quelque chose, ne compromettez pas cela et maintenons votre conviction avec amour. Et quand vous vivez une vie sans compromis, Dieu va vous utiliser. Si nous voulons être utilisés par Dieu, si nous voulons être des instruments dans les mains de Dieu, étudions la vie de Daniel. Daniel, c'est un des hommes. À cause de Daniel, même les rois Babylone déclarait que tout le monde doit glorifier ce Dieu de Daniel. Amen. Quelqu'un qui ne vient pas d'Israël, quelqu'un qui blasphémait son nom, lui-même il a déclaré que tout le monde doit glorifier ce Dieu de Daniel. Il ne le connaît pas. Il ne connaît rien de lui. Mais il a vu son aspect en Daniel. Est-ce que ce que nous vivons avec voit l'aspect de Dieu en nous? Amen. Amen. À partir de là, Dieu a utilisé Daniel d'une manière qui est tout simplement impressionnante, extraordinaire, puissamment. Et nous voulons aussi être utilisés par Dieu. Frères et sœurs, cherchons à dépasser le compromis. Cessons à mettre à côté. Cessons à tracer la ligne dans nos vies. Peu importe la situation. Et on ne dira pas que ce sera facile. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut étudier la vie de Daniel. Jusqu'à il a été jeté dans le feu Adam, n'est-ce pas? Dans le feu Adam, il a été jeté dedans. Encore, dans son vieil âge, il était encore jeté auprès des lions. Et moi, je vais dire un peu aux mes frères et sœurs qui viennent de l'Afrique, parce que nous savons où nous venons. Il y a de feu là-bas. Ça brûle. Et nous ne savons pas jamais quand on sera jeté dans le feu. Donc, c'est à nous de toujours veiller sur nos vies. On ne sait pas de quoi, de qui, quelqu'un parle de nous, quelque part. Mais si notre vie est carrée avec le Seigneur, peu importe ce qu'ils vont faire, peu importe ce que l'autre va faire, toi, Dieu va te porter dans sa main. Amen. Et ce n'est pas seulement des Africains, je parle aussi des êtres hommes, de la maladie, de la perte du travail, de l'éducation, des finances, des détresses, toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans nos vies. J'aime bien ce que Daniel il a dit, juste pour terminer. Daniel il a dit, au roi, on ne veut pas s'incliner devant ton statut. Parce que nous savons que nous servons un Dieu qui peut nous sauver. Mais, ce qui m'intéresse bien, Daniel dit, mais si Dieu ne nous sauve pas, même si Dieu ne nous sauve pas, même si nous brûlons dans le feu, sachant que nous n'allons pas s'incliner devant. Même si je tombe malade, même si je perds mon travail, même si ce que je ne veux pas m'arrive, que l'Esprit de Dieu nous donne la force de vivre pour lui. Prions. Alléluia. Frères et sœurs, je vous invite à prier votre prière.
Vous avez entendu la parole de Dieu devant vous. C'est à vous-même de déclarer vos prières. C'est à vous-même d'invoquer l'Esprit de Dieu sur vous. C'est à vous-même de demander la force de vivre pour Dieu. Prions vous-même. Ouvrons vos bouches et dis quelque chose à ton Père qui t'écoute encore ce matin. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ta gloire, pour ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes faibles, Seigneur. Nous sommes facilement, Seigneur, entraînés dans le péché, Seigneur. Nous comprenons facilement, Seigneur. Oh Père, mais aide-nous avec ton esprit. Aide-nous avec le Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur, à vivre pour toi, Seigneur. Peu importe la situation, peu importe la difficulté, Seigneur. Aide-nous à vivre pour toi, Roi des rois. Nous savons que si nous vivons pour toi, Seigneur, si nous obéissons à ta parole, Seigneur, nous serons tranquilles, nous serons dans la paix, parce que nous savons que tu seras toujours avec nous, Seigneur. Bénis tes enfants qui crient vers toi, Seigneur. Bénis le cœur qu'ils attendent à toi, Seigneur. Oh, peu importe la situation, Seigneur. Continue à agir auprès de chacun de nous, Seigneur. Là où tu nous places, Seigneur. Là où tu nous places, Seigneur, agis pour nous-mêmes, Père éternel. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Alléluia.